Bonjour à tous et à toutes, c'est Théor, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer une cagnotte sur PayPal facilement et rapidement. Suivez bien la vidéo jusqu'au bout. Créer une cagnotte, ça peut être super utile pour, par exemple, faire un cadeau d'anniversaire en commun, financer un projet ou tout simplement vous partez en vacances et vous voulez créer une sorte de cagnotte commune. Et bien voilà à quoi ça va servir cette cagnotte. Alors tout d'abord, il vous faut un compte PayPal. Donc si vous n'avez pas de compte PayPal, je vous laisse créer le vôtre. J'ai mis un lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. Donc je vous invite à cliquer sur ce lien, à vous créer un compte, à vous connecter sur votre compte PayPal. C'est facile, rapide et gratuit, donc là-dessus pas d'inquiétude. Dès que vous êtes connecté sur votre compte PayPal, eh bien vous allez atterrir sur cette page d'accueil. Vous allez tout simplement commencer en cliquant à droite sur les trois petits points là où il y a un plus. On clique. Ensuite, on va aller sur créer une cagnotte, donc le deuxième onglet. Voilà, on clique sur créer une cagnotte sur PayPal. À savoir que créer une cagnotte sur PayPal, ça met aucun frais, c'est zéro frais, donc c'est beaucoup mieux que d'autres sites internet. C'est pour ça que je vous invite vraiment à vous créer un compte PayPal rien que pour ça et mettre de l'argent dessus et à vous faire votre cagnotte facilement comme ça. Donc voilà, le lien comme d'habitude dans la description, juste en dessous de cette vidéo. Donc voilà, on est sur la page de la cagnotte, on va pouvoir donner un nom à la page de notre cagnotte. Donc nous on va dire que par exemple c'est pour un anniversaire, donc on va mettre anniversaire Marie, voilà par exemple. Voilà, je vous laisse mettre ce que vous souhaitez, hein, mais moi je mets ça par exemple. Là, vous pouvez mettre le montant à atteindre pour l'anniversaire de Marie. Donc si on veut par exemple atteindre les 1000 euros pour lui offrir un super voyage, eh bien on mettra un montant minimum de 1000 euros. Mais on n'est pas obligé de mettre un montant minimum, c'est facultatif. Comme ça, vous ne mettez pas entre guillemets la pression à vos amis. Vous pouvez mettre une date de fin de cagnotte pour vraiment mettre justement un petit côté urgence à la cagnotte. Par exemple, on pourrait mettre le 1er février 2020 si on le souhaite. Alors moi je vais pas mettre de date de fin à ma cagnotte, mais vous pouvez, s'il y a une date butoir au moment où vous avez besoin de la cagnotte, vous pouvez mettre une date de fin. Donc ça c'est un petit peu à vous de voir. Vous pouvez aussi afficher ou ne pas afficher le montant collecté, ça veut dire que par exemple vous avez récolté 520 euros et vous souhaitez les afficher, et bien vous avez juste à cocher la case, et si vous ne souhaitez pas afficher combien vous avez reçu sur la cagnotte, et bien vous décochez la case. Moi je laisse cocher pour que tout le monde voit à combien on est sur la cagnotte. Je vais cliquer ensuite sur suivant. Là, on peut voir le nombre, on peut dire combien de participants peuvent-ils envoyer. Soit les personnes, ils peuvent envoyer le montant qu'ils souhaitent, de 1, 2, 3, 10, 10 000 euros, comme ils souhaitent. Soit un montant minimum, c'est-à-dire que vous dites que tout le monde doit au minimum envoyer 10 euros, par exemple. Et soit, enfin au minimum 10 euros, ou plus. Ou soit un montant exact, donc chacune personne pour participer doit par exemple donner 20 euros. Alors moi je vais mettre n'importe quel montant, mais ça c'est à vous de choisir. Ensuite, on a affiché les informations de participants. Donc, vous pouvez afficher leur nom lors de leur envoi d'argent pour la cagnotte. Et vous pouvez aussi afficher les participants qui ont tout simplement participé à la cagnotte. Et les participants peuvent aussi, à savoir, choisir de participer anonymement s'ils le souhaitent. Donc ça, c'est pas vous qui pouvez gérer. Dès que vous avez fait les réglages qui vous conviennent, on clique sur suivant. Là, on peut décrire la cagnotte, donc on peut ajouter une photo sur la cagnotte, où on peut mettre par exemple une couleur, on peut télécharger une photo sur la cagnotte. Voilà, vous cherchez dans votre ordinateur une photo, alors moi ce sera pour un anniversaire, donc je vais choisir la tête de mon ami par exemple, mais ça c'est à vous de choisir. Une couleur d'arrière-plan aussi, moi j'ai mis le rose par exemple. Et aussi vous pouvez du coup ajouter une description, donc par exemple merci pour vos donations, pour le cadeau de Marie, par exemple, nous voulons lui offrir voilà, un voyage, voilà, par exemple. Hein. Comme ça, tout le monde est au courant de pourquoi vous faites une cagnotte. Donc ça, vous choisissez ce que vous souhaitez sur la cagnotte, si c'est un pitch pour une entreprise, pour un voyage, pour un projet personnel, ça c'est vous qui gérez. Ensuite, on va cliquer en bas sur aperçu, tout simplement. Et voilà, là vous avez après un aperçu de à quoi ressemble votre cagnotte que vous organisez. Donc tout d'abord vous avez du coup la photo ici, donc moi j'ai pas mis de photo, mais la photo de la cagnotte, le titre de votre cagnotte, l'organisateur, le nom et prénom de l'organisateur de la cagnotte, donc là c'est organisé par moi-même. Ensuite vous avez le nombre d'euros qui ont été collectés actuellement, donc 0 parce que j'ai pas publié la cagnotte encore. Vous avez du coup, comme je vous l'ai montré, la description de la cagnotte. Vous aurez ici les participants avec la somme qu'ils ont donnée pour la cagnotte. Enfin, vous aurez le lien de la cagnotte juste ici. Dès qu'on aura publié, vous aurez le lien de la cagnotte pour pouvoir le partager sur les différents réseaux sociaux comme Facebook, Messenger, Twitter. Mais vous pouvez très bien partager votre cagnotte sur WhatsApp, sur plein d'autres réseaux, par mail, voilà, même à l'oral comme vous souhaitez.
Dès que vous avez fini et que vous êtes content, soit vous publiez, soit vous pouvez faire modifier les informations pour justement modifier le titre, la photo, voilà, n'importe quoi. Voilà. Moi je suis très content de ma cagnotte, donc je vais cliquer sur le bouton publier juste ici pour que la cagnotte soit accessible. Là, on nous dit qu'on doit accepter les conditions générales, on fait accepter et publier. La création de la cagnotte est en cours, et là, ce qu'on peut faire, c'est soit partager la cagnotte, soit accéder à la cagnotte. Donc là, en cliquant sur partager la cagnotte, je vais arriver du coup sur cette page et qui me permet du coup de partager le lien de ma cagnotte sur les différents réseaux sociaux comme Facebook, Messenger et Twitter comme on l'a vu avant. Du coup, vous pouvez copier le lien juste ici et l'envoyer par SMS, enfin par n'importe où comme vous le souhaitez. Et aussi du coup, vous pouvez réaccéder à la cagnotte en cliquant sur le bouton accéder à la cagnotte. Du coup, vous arriverez à cette page ici. Et comme vous pouvez le voir, on arrive du coup sur la page de la cagnotte. On peut du coup participer sur la cagnotte, donc donner de l'argent nous-mêmes. Et on met une promesse du coup de don pour la cagnotte. On peut gérer évidemment la cagnotte, donc on voit le nombre d'euros qui ont été collectés. On peut modifier du coup la cagnotte une nouvelle fois avec le fond, comme je vous l'ai dit, le fond, l'arrière-plan par exemple, si on souhaite changer la couleur. On peut aussi modifier le montant à atteindre. La cagnotte, on peut dire quand est-ce qu'elle se termine, réajuster la description, la participation, on peut dire modifier les montants des participants, changer les informations publiques ou supprimer la cagnotte, ce qui peut être très intéressant si finalement vous avez changé d'avis. Donc là, du coup, vous avez vraiment tout sur votre cagnotte. Vous pouvez évidemment aussi collecter de l'argent auprès de votre proche pour créer une autre cagnotte si vous le souhaitez. Là, on voit le nombre de participants actuellement, il n'y en a aucun, c'est normal. Et comme je vous l'ai dit, on a le nom de l'organisateur et on a vraiment tout pour notre cagnotte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez la moindre question concernant les cagnottes sur PayPal, je vous invite à aller dans l'espace commentaires et à m'écrire une question. Si cette vidéo vous a plu, évidemment, à partager cette vidéo du coup sur les différents réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne. Et oui, à partager cette vidéo aux personnes qui souhaitent justement ne pas avoir... Ah oui, un petit rappel, les cagnottes PayPal, il n'y a aucun frais. Ça veut dire que si vous collectez par exemple 1000 euros, vous n'allez pas avoir à payer 8% des 1000 euros. Vous avez les 1000 euros en poche et ces 1000 euros, vous pourrez les utiliser pour le cadeau ou pour la cagnotte que vous avez initialement prévue pour vos amis. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, vous avez ici pour gérer la cagnotte. Vous pouvez participer en mettant le montant que vous souhaitez sur la cagnotte. Le lien ici pour envoyer et promouvoir votre cagnotte, les réseaux sociaux qui sont connectés à PayPal pour promouvoir votre cagnotte et l'ensemble des modifications qui sont accessibles un petit peu partout. Et vous pouvez évidemment retourner à vos cagnottes si vous en avez fait. Vous pouvez faire plusieurs cagnottes aussi, ça c'est plutôt pas mal. En cliquant sur ajouter une cagnotte ici, hop, je peux créer une deuxième cagnotte ou une troisième cagnotte. Alors moi je vais pas le faire car c'est inutile, mais vous avez un petit peu le topo pour toutes les cagnottes PayPal. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à la partager. Merci beaucoup, c'était Théor.